Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Attention au calcul d'effort. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Cet épisode fait partie d'une réflexion globale que je mène pour essayer de comprendre le pourquoi certains réussissent super bien et d'autres stagnent. J'avais déjà fait un épisode sur le sujet et là je poursuis ma réflexion dans mes observations. Les calculs d'effort sont l'un des axes que j'observe qu'il est intéressant que je vous partage. Qu'est-ce que j'entends par calcul d'effort ? Le calcul d'effort, pour moi, c'est le fait de réfléchir à quel va être l'effort que l'on va devoir fournir pour obtenir un résultat. Donc, dans l'idée, c'est plutôt très bien dans certains contextes. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de calcul d'effort. J'avais déjà notamment parlé du taux horaire. Le taux horaire, c'est la notion simple de savoir combien on considère que l'on est capable de produire comme valeur et donc de vérifier que les tâches à faible valeur ajoutée soient déléguées lorsqu'elles valent moins que ce fameux taux horaire. C'est la base. Par exemple, quelqu'un qui est super doué en travaux et qui, à côté de ça, a un travail qui le rémunère extrêmement peu. Dans ce cas, ça me paraît intelligent qu'il fasse une partie des rénovations des biens qu'il achète. Parce que là, ça va être largement rentabilisé. En tout cas, son temps sera rentabilisé. Par contre, quelqu'un qui va avoir une très forte capacité d'endettement ou qui aura un taux horaire très élevé, c'est-à-dire qu'il va avoir un poste de cadre bien rémunéré, ou bien quelqu'un qui est peut-être moins bien rémunéré mais qui a une forte capacité d'endettement, et bien dans ce cas, ça m'embête vraiment qu'il perde son temps dans les travaux, parce qu'en fait, il risque de créer finalement peu de valeur, surtout si c'est pas très bien les faire, perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et ne pas se concentrer sur ce qui va vraiment apporter de l'enrichissement, c'est-à-dire poursuivre ses investissements, enchaîner ses investissements. Ok ? Je ne sais pas si je peux être concrète. Par exemple, quelqu'un qui a peu de moyens, qui va acheter 2 appartements et qui va les rénover en 4-5 mois parce qu'il est efficace et qui donc va diviser par 3, par 4 ses coûts de travaux, ça va être excellent, il va augmenter son cash flow, ça va être malin, ça va être pas mal. Par contre, quelqu'un qui a des bons revenus, qui achète un immeuble de 5 logements et puis qui se dit tiens, je vais faire la réno en partie sur mes week-ends, bah, bon courage, dans 3 ans, on y est encore. Et c'est pas la peine en fait, c'est pas la peine parce que en termes de stratégie, c'est vraiment pas le plus intelligent. Voilà, on peut avoir un kiff, on peut ne pas être pressé, on peut se dire bon, je m'en fiche de l'argent, je prends mon temps, très bien dans ce cas. Mais si jamais vous avez cette envie d'optimiser vos finances, et j'imagine que c'est le cas si vous écoutez ce podcast, dans ce cas, c'est peut-être pas le plus malin. Donc, dans les exemples là que je viens de vous dire, c'est intelligent de calculer son effort. Ok ? Pour moi, c'est vraiment un calcul stratégique là du moment où on va se dire bah ok, j'ai envie d'investir en immobilier, mes points forts, mes points faibles, comment est-ce que je peux avancer vite, comment est-ce que je peux structurer mes investissements sur les 5 prochaines années et sur quoi je dois me concentrer pour avancer vite. Donc ça, très bien, il faut le faire, c'est malin et on doit le faire. Mais par contre, et là vous allez voir, c'est là que je vais taper fort, j'ai un gros problème avec les personnes qui sont calculateurs d'efforts, mais en permanence. Parce que vraiment, ça marche pas. Ça marche pas, c'est quelque chose que j'observe au quotidien. Qu'est-ce que j'entends par un calculateur d'efforts ? Un calculateur d'efforts, c'est les gens qui vont toujours se dire ah oui, non mais ça c'est du travail, donc ça je fais pas. Ah non mais là c'est bon, ça suffit, je vais pas aller plus loin. Ah puis ça c'est fatigant. Ah non, ça c'est ci, ça c'est ça. En fait,
qui vont, entre guillemets, trouver l'excuse de l'effort en permanence pour soit pas faire une tâche à fond, soit ne pas se lancer à fond dans leurs objectifs. Et en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je le vois, je l'observe. Les gens qui ne se donnent pas à fond, en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as acté que tu allais faire cette tâche, là maintenant, c'est l'heure de te donner corps et âme dans cette tâche. Si tu as décidé d'un point de vue stratégique de faire les travaux de ton bien immobilier, toi-même, okay, parce que ton taux horaire, etc., il est pas intéressant et donc il vaut mieux que tu fasses toi-même tes travaux, très bien. Mais si tu fais donc les travaux, à cet instant précis, là maintenant, tu te dévoues corps et âme à tes travaux et tu les fais canon, peu importe l'effort que ça va te demander. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a cet engagement où tu calcules plus le temps que tu y passes, parce qu'à un moment donné, il faut délivrer et il faut faire les choses bien. Autre exemple, je vais en rechercher un autre, aller au bout de la décoration. Ça, c'est même quelqu'un qui délègue ses travaux. Okay, si par exemple tu te dis, moi je délègue mes travaux, mais la déco, déjà j'ai un avis un petit peu tranché sur la question. En tout cas, voilà, je suis peut-être un petit peu douée en déco naturellement, mais je sais pas, je pense pas non plus. J'ai pas fait de formation en décoratrice d'intérieur du tout. Mais la plupart des gens ne vont pas au bout au niveau de la déco, ne vont pas soigner les détails, ne vont pas avoir une vue de décoration intelligente. Et en fait, ils vont pas aller au bout de ça. Tu vois, parce que ça les saoule, parce que voilà. Et je plaide coupable. Par exemple, nous, dans notre résidence principale, j'ai toujours pas fini la déco. Par contre, je sais que quand je vais mettre en vente notre résidence principale, je peux te garantir que la déco sera aux petits oignons, jusqu'aux petits détails, jusqu'aux petits pots de fleurs. Parce que je sais que ça va avoir un impact énorme. Donc, c'est ça que je suis en train de vous dire. Par exemple aussi, les personnes, alors ça, typique. Faire appel à un courtier au lieu d'aller voir le banquier, quoi. Non mais alors ça, c'est vraiment du... Oh là là, je sais pas comment dire. Partisan du moindre effort, mais là, ça va pas, quoi. Ça va pas. Quand tu es investisseur immobilier, à 99% du temps, tu fais mieux d'aller voir toi-même ton banquier et oublie les courtiers. D'accord ? Les courtiers que te proposent les agents immobiliers, c'est juste parce qu'ils veulent avoir tous les éléments sur ta situation personnelle pour que leur pote courtier leur dise « Attends, tu perds ton temps avec ce client ou tu perds pas ton temps ». Mais donc, et en plus de ça, ça va pas forcément être quelqu'un de plus compétent que toi. En fait, c'est à toi de savoir lever de l'argent. D'accord ? Donc ça, tu ne délègues pas et tu le fais toi-même. Et ça, en fait, ce sont des économies d'efforts. Et j'en ai écouté, j'en ai encore, là, il n'y a pas longtemps, qui m'ont partagé cet échec en ayant demandé un financement via leur courtier et qui n'ont pas réussi. Et je me dis, mais tu m'étonnes, t'es allé passer par un courtier. Quelle est cette économie d'effort que tu viens de faire, quoi ? C'était inutile. Tu viens, du coup, de perdre un temps précieux. Et en fait, tu auras un moins bon prêt, voire pas de prêt du tout. Et c'est évident que tu trouves mieux à 99% du temps en passant directement par les banques et économiser 3-4 rendez-vous bancaires. C'est pas malin, c'est pas smart. Donc en fait, c'est ça que je veux essayer de partager dans cet épisode et j'ai envie de vous secouer un petit peu sur certains aspects. C'est que oui, il faut être malin, avoir une vue globale, stratégique, ne pas se lancer dans des tâches qui sont pour moi inutiles, genre... Quand on a un immeuble de 5 lots, faire soi-même sa comptabilité, quand on a une tonne de travaux, bref, ça devient un peu ridicule de faire des micro-tâches pour économiser 50 € par mois. Là-dessus, je suis complètement alignée et il faut prendre ce recul pour essayer d'être efficace et ne pas faire des choses ridicules par rapport à son taux horaire. Donc, moi, très bien. Là-dessus, je suis OK. Par contre, une fois que vous avez acté que vous vous lancez dans quelque chose, arrêtez de compter vos efforts. Lancez-vous corps et âme, ok ? C'est important parce que je le vois vraiment, vraiment. Les gens qui ont un succès de dingue en immobilier, vous pouvez même l'observer. Alors évidemment, c'est pas facile de savoir qui a vraiment un succès par rapport à ce qui est dit sur Instagram, les réseaux sociaux, etc. Moi, j'ai cette fibre-là où je sens les gens qui font vraiment de l'investissement et ceux qui font, entre guillemets, que vendre leur soupe alors qu'ils sont pas vraiment très bons. Moi, je l'observe, je le vois, je le sens tout de suite. Et honnêtement, ceux qui sont à fond, qui vont dans les détails, c'est clair et net. Ça se voit et ça paye. Ça paye. OK ? Et
Et d'ailleurs, j'ai envie de partager ça aussi parce que c'est quelque chose d'assez fort chez moi. Moi, je sais par exemple que quand on va mettre en vente notre résidence principale, j'en ai rien à faire, mais je vais carrément, peut-être, probablement, mettre 500 € dans la déco des communs, même si jamais les autres copros ne seront pas d'accord, pour peaufiner le truc, pour rendre le truc canon du début jusqu'à la fin de l'expérience des gens qui vont visiter l'appartement que je vais vendre. En fait, je ne vais pas lésiner sur les moyens, je serai à fond. Je serai à fond. Quand on a vendu la maison des parents de Cyril, mais pareil en fait, on était à fond. On s'est pas dit, oh vas-y, c'est bon, nana. Bah ouais, mais en fait, on l'a vendu 50 000 € plus cher que ce que les agents IMO nous avaient promis qu'ils allaient obtenir. 50 000 € plus cher. Pourquoi ? Parce qu'on y a passé 3, 4, 5 jours comme des fous à peaufiner, à aller dans les détails, parce que ça a fait l'effet coup de cœur. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Vraiment, vraiment. Et en fait, vous vous rendez pas compte aussi que les gens qui font à fond les choses, en fait, elles deviennent vraiment, entre guillemets, au-dessus du lot. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la notion de extra mile. L'extra mile, c'est le kilomètre en plus. Celui qui va faire le kilomètre en plus que les autres auront trop la flemme de faire, c'est celui-là qui va se démarquer. Je ne sais pas si vous avez entendu cette notion. En tout cas, moi, je la connais, je l'avais déjà entendue. J'imagine qu'il y en a une partie d'entre vous qui l'avait déjà entendue. Mais tu vois, c'est ce côté où l'effort supplémentaire que les gens ne vont pas faire. Par exemple, je dis un exemple tout bête, ce podcast. Le podcast là que je tourne. En fait, pour moi, c'est la clé de notre succès en entrepreneuriat. Et honnêtement, demander à des gens qui se lancent en entrepreneuriat en ligne et qui lancent un podcast, mais 50 000%, ils ont la flemme en fait. Ils ont la flemme, ah bah non, ça va mettre 1 an avant de porter ses fruits, voire même 2 ans. Et en fait, si vous faites les choses avec amour, avec passion et que vous comptez pas vos efforts, à un moment donné, ça paye. D'accord ? J'ai pas dit qu'on fait tout n'importe quoi et on se donne et on réfléchit pas stratégiquement. Vous travaillez stratégiquement en amont. Mais une fois que vous êtes lancé, faut un petit peu lâcher prise, arrêter de calculer ses efforts. Vraiment, vous faites vous-même les visites, vous lancez dans les négos, vous comprenez la fiscalité, vous vous y lancez corps et âme. À un moment donné, il faut y aller. Ok ? Voilà. Donc ça, c'était pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. C'est un petit, entre guillemets... voilà, je pense qu'on est tous un peu des deux, d'accord ? Moi aussi, il y a des moments où je pense que je suis partisane du moindre effort, ou entre guillemets calculatrice d'efforts, en mode là, j'ai la flemme, j'ai pas envie de le faire. Typiquement, moi, pour me faire sortir, pour faire du sport, là, je suis la première à me dire, oh là là, je vais me lancer dans un truc, je vais faire... pendant 3 semaines, je vais faire des squats, des machins et tout, puis après, je vais lâcher l'affaire, et du coup, autant pas que je commence du tout. Je dis pas que, voilà, on a tous ce côté-là, sur certains aspects, où, en fait, on va se dire, ah non, c'est bon, j'ai la flemme, je veux pas le faire, on va faire le truc minimum. Mais moi, ce que je vous propose, honnêtement, c'est ce que j'essaye vraiment d'appliquer aujourd'hui dans ma vie, c'est que, officiellement, il y a des domaines que je laisse aller. Je laisse aller. Mais j'y viendrai plus tard, j'assume, mais je veux pas faire la chose à moitié. Parce que je sais que si je la fais à moitié, ça sert juste à rien. Et les choses où j'ai envie de me consacrer, j'y vais à fond. J'y vais à fond, j'applique, je me concentre, je fais de mon mieux. Vous voyez, essayez d'avoir cette politique. Si par exemple vous êtes sur votre investissement immobilier, ok, vous faites à fond votre investissement immobilier, ça devient votre priorité, vous vous concentrez là-dessus, et c'est ok de ne pas être parfait dans tous les domaines de sa vie, tu vois. Pour moi, c'est quasiment impossible voilà, on attaque chantier par chantier, on peut pas attaquer tous les chantiers de sa vie en même temps. Et ça me fait penser d'ailleurs rapidement, là on a refait le dossier bancaire, et avec Cyril, on s'est dit, non mais là on va se surpasser quoi. Le dossier bancaire, là, pour le 4e immeuble, on veut se surpasser. On veut faire encore un meilleur dossier que ce que l'on faisait avant. On veut passer un cap. Et c'est intéressant parce qu'en fait, à chaque fois, dans cette démarche de se perfectionner, de faire mieux, on aurait pu être en mode flemmard, vas-y, on fait un dossier vite fait. Mais non, en fait, on s'est dit non, on va faire un super dossier. Parce qu'en fait, ça va être utile par la suite. C'est vraiment des bons investissements, des bons moments où on se donne et on ne compte pas. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.